Moins de 6 mois après cette victoire, Sugar Ray Robinson accorde une revanche à Carl Bobo Olson. Et cela se passe à Los Angeles le 18 mai 1956. La douceur légendaire du climat californien a permis bien sûr d'organiser ce combat en plein air. À noter que les deux hommes s'affrontent pour la 4e fois lors de leur dernier combat. Robinson, là, faut-il le rappeler, emporté par KO à la 2e reprise. Sugar Ray Robinson en short blanc donc à notre droite. La victoire brillante remportée par Robinson, quelques mots au préalable, explique sans doute la prudence d'Olson en ce début de combat. Autre motif à cette prudence, bien sûr, le prodigieux palmarès de Robinson qui, au moment d'affronter Olson, en ce mois de mai 1956, en est à son 144e combat, donc une expérience inégalable. Et en 144 combats, Robinson ne s'est à ce jour incliné que 4 fois. Ça laisse vraiment rêveur. En revanche, côté négatif, Robinson a bientôt 36 ans. Olson n'en a que 28. L'atout de la jeunesse donc en faveur du challenger, de l'ancien champion du monde aussi. Robinson, ancien champion du monde des poids welter, passé chez les poids moyens avec la même réussite après 3 ans d'interruption de carrière. Robinson plus vif, plus précis sans doute aussi dans ses coups que son adversaire. Olson plus teigneux. Robinson capable de frapper de la gauche comme de la droite avec la même précision, la même vivacité, la même efficacité aussi. Ce qui fait sans doute de lui l'un des boxeurs les plus célèbres de l'histoire du noble art. Il est à ce jour encore considéré comme, en effet, un des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues. Et en fait, Robinson a encaissé l'essentiel de ses défaites après l'année 55. 4 défaites seulement, donc en 144 combats, avant d'affronter Olson. C'est tout dire. On reprend le combat à la 4e reprise. Alors que la 2e et la 3e reprise ont été assez équilibrées. Donc rien de décidé. Et Olson est incontestablement beaucoup plus prudent qu'il ne l'était lors de ses précédentes rencontres avec Robinson. Il essaie de travailler Robinson au corps, évidemment, pour user en quelque sorte cet adversaire qui a 8 ans de plus que lui. Oh, un crochet du gauche en contre fabuleux qui envoie une fois de plus Olson au tapis dans des conditions semblables à celles d'il y a quelques mois. Olson terrassé par Robinson, incapable de se relever. Et Ray Sugar Robinson, bien sûr, conserve son titre de champion du monde. On voit ici un coup prodigieux donc qui envoie Olson au tapis. Olson incapable de se relever et Robinson règne toujours sur les poids moyens.